Coucou! Aujourd'hui, je vous parle de la rockstar du féminisme. Parlons des femmes. Ah, encore! Alors on la connaît pour sa pensée fulgurante, son engagement contre les inégalités à couper le souffle, sa crinière aussi flamboyante que son caractère. Je parle bien évidemment de l'extraordinaire, l'incroyable, l'inégalable Simone de Beauvoir. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Alors Simone de Beauvoir, c'est vraiment the queen du mouvement féministe. Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais Le Deuxième Sexe. Philosophe et écrivaine, elle est celle que Jean-Paul Sartre surnommait le castor. Mais d'ailleurs, pourquoi le castor ? Parce que les castors sont constructeurs, et constructrice, elle l'était. Elle naît à Paris en 1908 d'une famille bourgeoise et à 15 ans, elle prend une très grande décision. Elle sera écrivaine. Alors le fun fact number 1, c'est qu'à 21 ans, elle est reçue seconde à l'agrégation de philosophie, derrière celui qui partagera sa vie pendant quasiment 50 ans, Jean-Paul Sartre. Et 2 ans plus tard, il la demande en mariage, sauf qu'elle refuse car elle considère son principe comme obscène. Mais en même temps, elle découvre une passion et un talent viscéral pour l'écriture. Et ça, tant mieux pour nous. Alors le fun fact numéro 2, c'est qu'à 27 ans, elle écrit son premier manuscrit qui sera refusé par plusieurs maisons d'édition. Et il lui faudra attendre encore 8 ans pour que son premier roman soit publié. Et à 41 ans, elle publie un ouvrage fondateur du combat pour les droits des femmes, Le Deuxième Sexe. Ça intéresse tout le monde. Fun fact numéro 3, c'est qu'à 46 ans, elle reçoit un prix concours pour son roman Les Mandarins. Mais elle le refuse. Coup de tonnerre, elle ne se présente pas au restaurant de Rouen pour recevoir son prix. Et autant vous dire que quand on a gravi les échelons et qu'on reçoit enfin ce genre de prix, on ne le refuse pas. Suite à cela, elle décide de s'orienter vers d'autres horizons. Et là, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, it's a match. À 64 ans, avec Gisèle Halimi, elle fonde le mouvement féministe Choisir la cause des femmes et défile avec les militantes du mouvement de libération des femmes. À 65 ans, elle rédige le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement et participe à de nombreuses manifestations. Et 2 ans plus tard, elle se félicite de l'adoption de la loi Veil sur l'avortement. Enfin, très peu avant sa mort, à 66 ans, elle fonde la Ligue du droit des femmes et en devient la présidente. Bref, Simone de Beauvoir est révolutionnaire dans tous les registres. Elle a révolutionné les droits de la femme dans la société et elle est devenue, avec son caractère de feu, l'icône de nombreuses toutes petites féministes comme moi.